Bon bah là je crois que c'est vraiment terminé. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Si tu gagnes pas contre le Bayern mardi, sachant qu'à ce moment précis, nous serons donc à 4 matchs consécutifs sans victoire, sachant qu'on n'y croyait déjà plus, mais bien qu'on dit au revoir au titre définitivement aujourd'hui, que tu ne réalises une performance au final pire que celle de Xabi Alonso, et alors même si t'es venu en cours de saison, je ne sais quoi, que t'as pas eu beaucoup de temps, ce poste tu l'as désiré, tu l'as voulu depuis tant de mois, aujourd'hui bien que ces joueurs ont pour moi une aussi grande part de responsabilité de leur nullardise, tout comme tu sais très bien le dire et défendre chacun de tes joueurs après chaque match que c'est de ta faute, alors on viendra toquer à ta porte le jour venu. Si on se fait éliminer contre le Bayern, on viendra toquer à ta porte. Non, parce que vous voyez, au bout d'un moment, faut pas se foutre de ma gueule. Vous voyez les joueurs qu'on a? Mais est-ce que vous vous rendez compte des joueurs qu'on a? Mis à part de reposer sur l'individualité de Valverde sur ses derniers matchs, qui nous envoie des bangers à tout bout de champ, est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but? Est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à marquer un but bien structuré, collectivement parlant, avec un beau jeu? Mais vous foutez de la gueule de qui en fait là? Bellingham de retour, Ferland Mendy de retour, Militao de retour, c'est toujours pas assez? On se fait éliminer de championnat, c'est toujours pas assez? En fait, il faut quoi? Il faut quoi? Mais en fait, il faut quoi pour cette équipe? Donner le championnat au Barça. Moi, j'arrête tout. Déjà que le match en lui-même est compliqué. Mais alors, comment vous voulez jouer? Comment vous voulez lutter face à ça? Déjà dans l'incompréhension ici, alors que Kylian Mbappé dribble son vis-à-vis, qu'il arrive d'ailleurs à passer, ici même déjà c'est lui qui prend le carton jaune. Derrière ce penalty tant décisif qui pourrait tout changer pour le match, mais aussi pour le championnat, ne nous est pas accordé. Alors qu'à ce moment précis, Kylian Mbappé possède le ballon et le possède toujours actuellement. Il peut littéralement se procurer à l'angle de frappe, mais l'arbitre a jugé qu'à ce qui paraît, le joueur de Gérone ne lui a pas mis une tarte sur la tête. Donc Kylian Mbappé, alors qu'il peut tirer, il va se laisser tomber pour rien. On ne pourra rien, mais alors rien enlever à notre mauvaise performance, il n'y a pas de problème. Mais si vous ajoutez ça, comment on est censé lutter en fait? Comment on est censé gagner? Mais c'est quoi ça? Si vous n'êtes pas supporter du Real Madrid, vous connaissez le personnage en lui-même. Kylian Mbappé, c'est pas un mec à polémique. C'est pas un mec à se laisser tomber pour rien. Mais là, c'est évident. C'est tout droit devant nos yeux. Vous êtes bon à quoi, en fait? À part nous faire des maillots rétro, faire Zarma, vas-y. C'est comme avant le championnat. Et une chose qui n'a pas changé, en tout cas, c'est l'arbitrage. Il y en a marre, en fait. Le championnat se perd aujourd'hui. Et tout ça parce que vous êtes... Bon bah là je crois que c'est vraiment terminé. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que le Real Madrid aurait pu remporter ce match s'il n'y avait pas autant de ratés. La première mi-temps était juste exceptionnelle avec le retour de certains joueurs qui ont fait énormément de bien. Je parle notamment du retour de Jude Bellingham dans la compo titulaire et qui d'habitude ne matche pas très bien avec Kylian Mbappé et Vinicius en même temps. Et bah aujourd'hui le fait qu'il accepte son rôle, c'est-à-dire rester derrière Vini et Mbappé, faire des appels vers l'avant que quand c'est nécessaire, et bah ça a juste rendu notre jeu beaucoup plus cohérent. Brahim Diaz qui également aujourd'hui a été monstrueux, que ça soit dans les combinaisons, ses déplacements. Aujourd'hui nombreux sont les caviars qu'il a lâchés à ses coéquipiers. Malheureusement, la finition n'était pas au rendez-vous. Kylian Mbappé et Vinicius, ça fait un moment maintenant qu'ils sont plus en réussite devant les buts. Il a fallu encore une fois que Valverde à la 50e minute vienne nous sortir sa magie habituelle. Le gars devant la surface nous a encore lâché un de ses tirs. Et c'est justement après ce but-là, malheureusement, que le Real Madrid a commencé à flancher petit à petit. Ils ont commencé à libérer de l'espace pour Girona. Girona qui aujourd'hui d'ailleurs s'est contenté de rester en défense et contre-attaquer dès qu'il pouvait. A finalement très bien marché, étant donné que juste après le but de Valverde, Lemar est venu claquer à peu près le même but. Le gars reçoit le ballon devant la surface et regardez comment la défense du Real Madrid est passive. Il n'y a personne qui est monté sur lui. Il a fallu qu'il se rapproche vraiment de la surface pour que Camavinga sorte sur lui. Et malheureusement, c'était trop tard. En fait, aujourd'hui, c'est simple. Le Real Madrid pressait énormément Girona lorsque Girona était dans leur camp. Et dès que Girona mettait un pied dans notre camp, j'avais l'impression qu'on les laissait faire. Résultat final, un but partout. Le Barça est donc à 6 points devant nous. Et s'il gagne demain, ils seront à 9 points. C'est mort. Nouvelle saison blanche, de la Maison Blanche. Le maillot, il est blanc. Mes dents sont blanches. Voilà. Match nul. Tout ce qu'on vous demandait aujourd'hui, c'était une victoire. Mais c'est trop vous demander apparemment. C'est trop vous demander une victoire. Moi, je voulais juste une victoire aujourd'hui, mais non, c'est trop vous demander. Match nul face à Gérone. Voilà. Là, il n'y a plus d'espoir. C'est-à-dire, si demain le Barça bat l'Espagnol Barcelone, si demain le Barça gagne, il y a 9 points. 9 points, là, on peut dire clairement adieu à la Liga. Tu vois, la dernière fois, peut-être, il y avait encore des espoirs. Mais là, c'est plié. Là, c'est fini. Là, on peut clairement dire adieu à la Liga. Merci, messieurs. Merci pour cette saison catastrophique. Encore une fois de plus. Merci. Battre Gérone qui est 12e de Liga, on ne peut pas le faire. Il y avait Vinicius sur le terrain, Mbappé, Bellingham, Camavinga, Brahim Diaz, Fede Valverde. Ça y est, finissons la saison s'il vous plaît. Passons à autre chose. Il y a la Coupe du Monde qui approche. On va se concentrer sur la nation. Vous, c'est bon. Je laisse tomber, j'abandonne. Merci. Les gars, venez, on se fait petit, parce que sinon nos cœurs, ils vont pas tenir. On s'est moqué de vous contre le Bayern, on a perdu à domicile face à l'Atlético. Vous vous êtes moqué de nous? Vous venez de faire match nul face à Gérone à domicile. Ça fait 3 résultats négatifs pour Madrid d'affilée. 3.
Et il y a un quatrième qui arrive la semaine prochaine en Ligue des Champions. Madrid devait nous mettre absolument la pression la semaine dernière face à Mallorca, sachant qu'on jouait l'Atlético. Et moi, comme je vous l'ai dit, je suis convaincu que s'ils avaient gagné ce match, on l'aurait pas fait face à l'Atlético, car ça a été une source de motivation. Ils ont raté ce coche-là. Reprise de la Liga entre 2 matchs de Ligue des Champions. Tu joues à domicile, t'as pas vraiment fait tourner. T'as Mbappé, Vinicius, Brahim Diaz, Militao, Bellingham, et c'est pas assez pour le faire au Bernabeu, mais c'est minable. Sachant que c'est encore un match qui pouvait mettre la pression, sachant que nous, demain, le Barça va certainement faire tourner. Au vu de la fatigue des joueurs, du match retour en LDC, et en plus de ça, notre pépin, c'est qu'on a des absents, on a des joueurs blessés. Même nous mettre la pression, vous n'avez pas été capable, donc vous nous avez juste donné une cartouche. Pourtant, Madrid met le premier but sur une boulette du gardien et un pétard de Valverde, mais se font égaliser par Lemar. Chacun son tour chez le coiffeur, les 2 derniers buts de Lemar en Liga, c'était contre le Barça et le Real. Je pense bien que la Liga, vous pouvez dire au revoir. Le Real qui perd la Liga sur un vol. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a que Eden Hazard. 6 points d'avance en attendant le derby barcelonais demain. Le Real qui s'incline. Ouais, parce que pour moi, c'est s'incliner à domicile, faire 1-1 face à Gérone. Thomas Lemar qui met encore une fois un banger. Et vous savez pourquoi? 1-1 face à Gérone. Défaite face à Munich à domicile. Défaite face à Mallorca. Vous savez c'est quoi le point commun de ces 3 matchs-là? Devinez. Et petit indice, c'est pas Kylian. Je suis pas là pour lui tirer dessus aujourd'hui. Je vous l'ai déjà dit et je vous le redis. Quand Thibaut n'est pas là, les filets tremblent. Préparez-vous, c'est qu'un avant-goût de ce qui vous attendra lorsque cet homme prendra sa retraite. Lui qui cachait tellement de failles défensives, offensives, qui rapportait des points, points sur points en championnat, victoire, qualification en Ligue des Champions. Maintenant qu'on se le dise, hein, si on est à l'UFC, c'est toléré. La pointe du menton, vous voyez la pointe, là où il y a l'os, vous voyez là où il y a l'os, là. C'est précisément avec cette pointe que le défenseur de Gérone a explosé le crâne de Kylian. Et je vais pas vous mentir, il y avait penalty. 88e minute, il y avait penalty. Le Real aurait dû avoir penalty, très probablement le marquer, et remporter ce match. Est-ce que je m'en fous? Oui. Non, je rigole. J'ai fini cette guerre avec les Madrilènes. Maintenant, je dois avouer que l'ironie du sort, peut-être que le Barça est enfin champion quasiment officiellement grâce à cette erreur. Je peux pas m'empêcher de me dire que il n'y a pas de hasard, il n'y a que Eden Hazard. Alors, ça m'a levé là. Il a dit, qu'est-ce que vous nous voulez? Ça dit que vous nous voulez quoi? Exactement. Dites-nous, on va vous... on va résoudre le problème quoi. C'est quel souci? Équipe type. Mbappé t'a dit retourne à l'hôpital, mon frère. Retourne à l'hôpital. On était à l'aise. Ça va venir après. On veut tester un truc. Ben, quand tu es là, forcément, ils vont te mettre. Gironde, quoi. Gironde. Ah! Non! On ne gagne pas un championnat. Ni les champions aussi, on nous tape. On ne sait même pas si on va passer au match de retour. Gironde encore prend au moins un glacé au moins pour faire rentrer les cakes encore. Vous faites match nul. Non, mais on ne joue pas ballon comme ça. Mbappé, monsieur. Ballon, c'est pas seulement courir. Ballon, c'est un peu. Non, mais merde. Il va me tuer. Mais c'est quoi ça? C'est le mot venir m'aider au rêve des gens ici. Oh. Ceux qui comprennent pas pourquoi Vinicius il est toujours moins bon que Mbappé qui est sur le terrain, les gars. La réponse, elle est sous vos yeux. Regardez cette image, les gars. Cette image, elle est parlante. Regardez, Vinicius, il a le ballon. Là, à ce moment-là, Mbappé il doit être où? Normalement, là, Mbappé il doit être dans cette zone, les frères. Il doit être là pour attirer les défenseurs sur lui, pour laisser un peu plus d'espace à Vinicius. Non. Lui, ce qu'il va faire, il va aller dans la zone de Vinicius pour essayer de gratter le ballon. Il va aller dans la zone de Vinicius pour essayer de gratter le ballon, pour obliger à tirer le ballon. Et ça va attirer des défenseurs en plus. Alors que voilà, si là, Mbappé va dans cette zone, il va attirer des défenseurs sur lui, ça peut laisser des espaces à Vinicius. Et voilà le problème, les gars, il est où? Voilà le problème, les gars, il est où? Et vous allez me dire, ouais, mais non, mais Mbappé, peut-être il le comprend pas, peut-être que c'est une question d'adaptation. Il le sait très bien. Il le sait très bien et c'est quelque chose qui, tout simplement, qui changera jamais. Parce que Mbappé veut toujours attirer la lumière sur lui. Il veut garder les ballons sur lui, mais même quitte à ce que ça attire plusieurs défenseurs dans la zone de Vinicius, en fait, tout simplement. Il est là le problème. Et si en a, vous voulez pas constater les choses, vous voulez pas ouvrir les yeux de vous-même, regardez, la situation est devant vos yeux. Et vous croyez vraiment que Mbappé, il est pas intelligent,
Qu'Mbappé, il a pas le sens du terrain, qu'il a pas ce QI football pour comprendre que voilà, il doit tout simplement faire des appels, pas forcément des fois pour recevoir le ballon, mais des appels pour juste attirer, créer de l'espace en fait. Il le sait très bien les gars, nous-mêmes, quand on fait des fives, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes déjà. Mais non, il le fera pas, parce que, encore une fois, la lumière doit être du côté d'Mbappé, et il est là le problème. Les Madrilènes, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous pouvez dire au revoir à la Liga. La saison blanche arrive à grands pas. Et ouais, encore 2 points de perdus à la maison. Le Barça qui a 6 points d'avance en ayant joué un match en moins. Potentiellement 9 points d'écart à 7 journées de la fin si le Barça gagne demain. La soirée a commencé bien avec une initiative de la Liga qui était incroyable. Affichage à l'ancienne, ballon à l'ancienne, les arbitres avec les maillots à l'ancienne. Même Gérone, ils ont joué le jeu, ils ont mis un maillot rétro. Il n'y a que les joueurs du Real qui n'ont pas voulu jouer le jeu, je ne sais pas pourquoi. C'est dommage parce qu'imaginez, ils auraient mis un maillot de l'époque de Zidane et tout, ça aurait été magnifique. Mais bon, bref, l'initiative de la Liga, franchement, c'est lourd. Et j'aimerais bien qu'ils fassent ça aussi en Ligue 1, en Première Ligue, etc. Ça serait... Franchement, c'est lourd. C'est des petits détails, hein, mais c'est lourd. Revenons à nos moutons. Le Real qui a ouvert le score sur une grosse frappe de Valverde, avec une erreur du gardien selon moi qui se trompe, hein, qui se trouve tout court. Après il y a eu l'égalisation de Lemar. Et à la fin, 88e minute, Mbappé il déborde côté droit. D'ailleurs je vais en parler d'Mbappé côté droit. Il se mange un coup de coude dans la surface. Pour moi, il y a penalty. J'avoue, il y a penalty. L'arbitre il a pas sifflé, il est parti voir la VAR. Et même après la VAR, il a dit non. Alors que franchement, le coup de coude là dans la tête de Mbappé, tu le vois direct. Donc le Real aurait pu gagner 2-1 à la fin. Mais la réalité, c'est qu'il y a un match nul. C'est qu'il y a une 2e place avec beaucoup de points d'écart. Et c'est qu'il y aura encore, sûrement, une saison blanche. Voilà. En fait, on est des couillons. Et les gars, je vous jure que je suis même pas plus énervé que ça parce que je le savais. Je savais qu'on n'allait pas remporter ce championnat-là. Là, le championnat est officiellement mort. Il est pour le FC Barcelone. D'ailleurs, Barça, félicitations. Voilà. De toute façon, on mérite rien. Vous allez me parler du penalty à la fin? Oui, il y avait penalty. Et à un moment donné, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Offensivement, on rate un tas d'occasions. Des piètres attaquants devant. Vinicius, voilà, tu méritais de sortir à la place de Brahim Diaz. Je comprends pas d'ailleurs, Arbeloa, pourquoi t'as pas sorti Vinicius? Fais-le sortir. Il me fatigue. Il me fait perdre les cheveux, les gars. Jack, le dernier match face au Bayern Munich, tu rates des occasions, tu fais des erreurs inexplicables. Mbappé aussi, toi aussi, hein. Tu rates un tas d'occasions. Alors que d'habitude, t'es chirurgical. Mais qu'est-ce qui t'arrive au final? C'est ça que tu vas faire face à New York? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Voilà, au final, le FC Barcelone va s'imposer. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ça arrive fréquemment. Et va gagner un titre cette saison. Et nous, pendant ce temps-là, saison blanche. J'ai l'impression que les joueurs, ils sont matrixés. Ils pensent que, vas-y, parce qu'on est en blanc, on doit faire des saisons blanches depuis que Kylian Mbappé il est venu. Allez, très bien.